Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de T'en penses quoi dédiée au job étudiant. Ah, qu'il était bon, hein, ce temps où tu avais encore assez d'énergie pour courir après un salaire de misère, de te faire exploiter, de te faire mettre en compétition avec tes petits camarades. À moins que le job étudiant, ce soit aussi la planque idéale hein, pour gagner un peu de fric sans trop se fouler, je ne sais pas, bon, ça m'étonnerait. En tout cas, pour en parler, j'ai réuni une team de choc. Hein. Ils sont trois, Jean, Valentine, Louis, et ensemble, eh bien, on va aborder ce sujet parce que c'est quand même eux les premiers concernés. Allez, on y va. Salut. Salut. Allez, bonjour. Ça gaze? Ça va, ça va. On s'est jamais vu avant? Non. Très bien, vous êtes témoins. Aujourd'hui, donc, on va parler du job étudiant. Mettez-vous à l'aise, vous avez des cookies, des madeleines. Ça, c'est quand même vachement classe. Allez, hop, je commence avec une madeleine. Alors, quand on parle de job étudiant, avant même de parler de job étudiant, pourquoi on a besoin d'un job étudiant? Ne me répondez pas parce qu'on veut de l'argent. Si, c'est ça. Pour avoir des sous. Pour avoir des sous. Oui. Et puis de l'expérience aussi, Ouais. accessoirement. Mais... Ouais, des sous. Non, l'expérience, ça Ouais, peut être- principalement, c'est des questions financières. C'est des Je fais pas ça pour le plaisir en général. Il fallait que je travaille. Enfin, j'avais envie de travailler de toute façon depuis le début pour avoir des sous et puis pour rien devoir à personne. Et j'ai trouvé que ça avait gonflé le CV et ça m'a toujours aidé après, peu importe quel job je voulais. Ça m'a toujours aidé. C'était un plus d'avoir de l'expérience avant. Je vais plutôt parler de job d'été plutôt que de job d'étudiant. C'était la castration des maïs à 16 ans. Et c'était pour me payer ma première voiture, enfin pour commencer à économiser pour me payer ma première voiture. Et après j'ai travaillé en intérim en usine à partir du moment où j'ai eu 18 ans, tous les étés. Moi, c'est pareil, j'ai bossé l'été, mais j'ai jamais eu besoin de bosser pendant l'année scolaire. Ça, c'est plutôt un confort. Et moi, toute première fois que j'ai bossé, c'était pour partir en vacances avec mes copains. Et puis après, la voiture, les trucs comme ça. Les grosses dépenses qui font qu'on a besoin d'avoir un petit peu de sous de côté. Ah mais c'est très bien, je vois que vous avez tous des motivations sérieuses pour dépenser cet argent du premier job étudiant, parce que c'était pas vraiment mon cas. J'ai taffé pendant un mois dans une plantation d'oliviers pour m'acheter un manteau en cuir, parce qu'à l'époque j'étais à cheveux noirs corbeaux, etc. Et je regrette profondément d'avoir claqué autant de thunes dans un truc que j'ai gardé un an avant de me dire mais c'est ridicule. Toi c'était castration de maïs, comment t'as fait pour trouver ce job de... En fait c'était le job pour ceux qui avaient moins de 18 ans parce que mes parents habitent à la campagne. C'est des horaires un peu bizarres. On t'appelle une heure en te disant faut que tu viennes maintenant, mais ça paye bien, donc c'est cool. Sauf qu'à un moment donné, quand vient le temps des études, ça commence à devenir un impératif. J'imagine qu'il y a quand même beaucoup de choses à payer quand on est étudiant, le logement, les mutuelles, la bouffe. Et puis l'été c'est plus facile de trouver aussi parce que tout le monde est en congé donc ça dépend des profils quoi. Et est-ce qu'il y en a un de vous trois qui a quand même bossé en parallèle de ses études tous les jours? Et moi j'ai bossé pendant un semestre en plus de mes études. Après c'était par choix. Enfin, c'était pas forcément pour. C'était en prévision en fait de l'année d'après. Parce que je partais sur Tours, j'étais en Bretagne et donc je partais sur Tours l'année suivante et du coup je me suis dit ça fera toujours ça de mis de côté. En fait je suis allée à un forum. J'étais en train de passer un entretien pour être serveuse dans un restaurant et en fait je me suis rendu compte que les personnes qui étaient en face de moi c'était pas du tout les gens du restaurant, donc de la pancarte qui était devant eux, mais c'était des gens qui recrutaient une auxiliaire de vie. Donc j'ai été auxiliaire de vie pendant un semestre en plus des études quoi. Moi j'en aurais été incapable. Ouais, c'est ça. C'est dingue d'être aussi rationnel, de se dire ok, je vais être à Tours, il va me falloir de l'argent, il faut que je bosse maintenant pour pouvoir. Ah mais en même temps si t'arrives à Tours et que t'as pas d'appart, Ouais, non mais bien sûr. C'est sûr. Ouais, mais on imagine bien que cumuler les deux, ça doit pas être évident. Toi, comment tu l'as vécu pendant ton semestre? Après c'était vraiment, j'ai eu la chance d'avoir des patrons qui s'étaient greffés à mon emploi du temps, donc ils s'arrangeaient pour que je puisse avoir le temps d'aller et en fac et chez eux. Quand t'as pas encore le permis et que tu peux travailler à côté de chez toi, avoir un vrai salaire et en plus avec une équipe sympa, ça te motive à y aller quoi. Vous avez vu des potes quand même à vous, vous l'avez pas vécu personnellement, qui galéraient? Moi j'ai des potes cette année à l'IUT qui sont quasiment obligés financièrement d'avoir un taf à côté et c'est hyper dur parce que nous on fait du 8h 17h30 minimum. Ensuite quand on rentre à la maison, on a des devoirs, faut bosser.
Et bah, sauf que eux, ils vont taffer chez McDo, ils vont faire des services dans des bars et c'est galère. Et ils arrivent le matin les yeux comme ça parce qu'ils ont bossé jusqu'à minuit et demi, ils ont taffé jusqu'à 2h du mat et faut se Ils lever. sentent la frite. Ouais, ils sentent la frite en plus, c'est super. Tout bénef. Forcément, à un moment donné, tu es obligé de faire des sacrifices. Soit c'est sur ton confort, donc ça peut être sur ton temps de sommeil, soit derrière tu fais des sacrifices sur les études. Les cours, c'est pareil, c'est jamais gravé dans le marbre, les horaires de cours quand tu es étudiant. Donc un cours qui se rajoute, quelque chose comme ça, ils peuvent pas voir avec leur patron, ils peuvent pas changer leurs horaires. Tu es obligé de ne pas venir en cours pour pouvoir aller travailler. Parce que ce travail te permet d'aller en cours. Enfin, c'est qu'à un moment donné, tu rentres dans un cercle vicieux. Ouais, tu rentres dans un cercle vicieux où tu bosses l'université. pour pouvoir aller à la fac, mais en même temps, tu peux pas aller à tous les cours à la fac parce que tu es obligé de bosser, quoi. Donc, À l'université, il y a un truc qui existe quand même, le RSE, je crois que c'est le régime spécifique étudiant. Et c'est un truc qui te permet de moduler un peu tes cours, d'avoir un peu moins de cours, Sécher, ou carrément. d'avoir le droit de sécher certains cours si tu bosses et que tu en as besoin. d'accord. Et ça, je trouve ça intéressant. Après, nous, à l'IUT, j'avais demandé comment ça se passait. Et par exemple, c'est pas possible. Enfin, Ouais, tu fais c'est ça, ouais. En fait, tu fais ton année sur 2 ans, quoi. Enfin, tu fais ta première année de DUT sur 2 ans. Moi, je vois, j'ai mon pote, mes potes les plus proches, quoi. On s'est un BTS, c'était une école privée, donc payante. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une alternance, donc j'étais tranquille, parce que j'avais pas les moyens de me payer cette école. Mais lui, malheureusement, il n'a pas eu cette chance. Et du coup, il a dû prendre une formation initiale. Et donc, il avait à sortir, je sais plus, c'était peut-être 7 ou 8 000 euros par an. Donc, il travaillait en tant que serveur à côté. Il était épuisé, quoi. Bah ouais. Il était épuisé. Et au final, tellement épuisé que ça s'en est ressenti sur ses résultats scolaires. C'est ça. Il n'a pas eu son BTS, Ah putain, C'est ça, ouais. alors qu'il a passé 2 ans à se déchirer, quoi. tu peux pas, genre, c'est horrible d'être obligé d'abandonner. Ses études à cause du taf. Ouais, Exactement. Si tu veux vraiment réussir, il faut qu'à un moment, quand tu vois que les études ça suit pas, t'es obligé d'arrêter le taf et soit de te prendre un prêt étudiant, soit de te faire aider par ta famille ou de sacrifier autre chose. Par exemple, de faire moins de McDo et de manger des pâtes à la place Quel sacrifice. Ouais. Souvent, c'est des boulots, franchement, c'est de la merde, quoi. On va pas se mentir, c'est voilà, le poste le plus basique en usine, c'est travailler comme ouvrier agricole ou des choses comme ça. Et c'est vrai que, d'un certain côté, c'est aussi formateur parce que ça t'apprend, ça te montre un petit peu la dureté du travail manuel. Et voilà, toi, t'es quand même dans ton confort. Et si tu veux pas avoir à faire ça toute ta vie, ouais, il va falloir que tu bosses à l'école. Mais après, voilà, quand les deux sont incompatibles, que tu es obligé de cumuler les deux et que derrière ça t'apporte des contraintes, tu peux pas continuer tes études, tu peux pas, comme ton pote qui rate son BTS parce qu'il bosse trop à côté, c'est là que tu dis qu'il y a un problème. Bon, Manu, là, on a des choses à se dire, là. Dis-le bien. Qu'est-ce que tu veux lui dire à Manu? Bah écoute, moi, Emmanuel, je vais t'expliquer que quand on cherche un travail, même quand on est prêt à faire à peu près tout ce qui nous tombe sur la main juste pour gagner des sous, c'est pas toujours facile. Même quand on est un étudiant ultra motivé, hyper actif, qu'on est prêt à démontrer qu'on a envie de s'y mettre et qu'on cherche, on trouve pas quand même toujours. Même un patron qui a son restaurant, qui va rechercher un serveur ou quelqu'un pour faire la plonge, quelqu'un comme ça, il va pas forcément prendre un étudiant parce qu'il y a déjà 10-15 CV de gens qualifiés. Et il en a des gens qualifiés, il en a une pile sur son bureau et donc non, forcément c'est pas facile pour trouver un job étudiant. Il y a beaucoup de jeunes qui sont issus de familles qui sont assez aisées et qui cherchent des jobs étudiants pour être indépendants, tout ça. Mais voilà, les frites au McDo, c'est pas possible. Voilà, ils sélectionnent trop et après moi j'ai pas eu beaucoup de jobs étudiants, mais par exemple sur les jobs d'été, il faut être prêt à prendre n'importe quoi. Quand on a du boulot, il faut dire je suis dispo la nuit, tous les jours. Je peux m'arranger pour le transport, faut être prêt à accepter parce qu'on peut pas, on n'est pas servi sur un plateau d'argent à chaque fois, quoi. On n'a pas le job qu'on veut où on veut. Et puis ça c'est toujours pareil, c'est cool 3 mois, mais quand c'est un job d'été, c'est cool 3 mois d'accepter de faire un peu n'importe quoi et de faire un truc qui paye un peu et qu'on s'en fiche de la mission, mais quand c'est ta vie qui est un jeu derrière, c'est pas la même chose, hein. Et donc déjà que quand on veut bien accepter tout type de job, traverser la rue ça suffit pas,
si en plus derrière c'est un job pour toute la vie, il faut aussi être un peu cohérent. C'est vrai que souvent on dit job étudiant, job de merde, machin là. Moi j'ai googlé vite fait en disant j'ai marqué juste job étudiant et je suis tombé sur 10 000 articles sur tous les bons conseils pour trouver le meilleur job étudiant du monde, dans un monde vraiment parfait où ils disaient non mais ne prenez pas n'importe quoi, prenez un job qui a un rapport avec vos études Bah oui. pour valoriser cette expérience. Évidemment, Impossible. on n'y avait pas pensé, dis donc. Super conseil. Bah qu'est-ce qu'on attend, hein? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on attend Louis? Je pense que ce qu'il faut, c'est plutôt trouver des choses qui ont des rapports avec ta formation dans ton taf. Enfin, moi j'ai bossé à l'usine pendant 3 mois, et bah j'ai participé à l'installation des postes informatiques, etc. Donc la mise en réseau, les échanges de mails, former les ouvriers à taffer avec les mails, avec des logiciels, etc. Et t'as eu de la chance de trouver ce Et- job-là. Mais alors c'était pas mon taf de base, hein. De base je devais juste construire les meubles. Mais il s'est avéré que ce petit truc là, même si ça a duré 2 heures par semaine ou 2 heures par semaine, je leur disais alors là faut appuyer sur ce bouton là, et bah hop, là un petit truc de communication interne, voilà, j'ai participé au nouvel outil de communication interne, tu tires ce que tu peux tirer. Et quand t'as fait ça de communication sur ça de fabrication de meubles, bah tu parles ça de communication Ouais, et c'est de la fabrication de meubles. Et c'est parfait parce que tu m'offres une magnifique transition vers une des parties que j'attendais le plus dans cette thématique, à savoir la lettre de motivation. En général, les jobs de merde, ils demandent pas de lettre de Ça motivation en fait. En fait, la lettre de motivation, elle est surtout là pour savoir si tu t'exprimes correctement, Ouais, c'est ça. si tu fais pas 10 fautes d'orthographe par mot et globalement, ils la lisent pas. Quoi. Quand tu cherches un job étudiant, parce que t'es pas tout seul à le chercher, il y Oui, a quand même beaucoup de monde. Comment tu fais pour que ton CV ressorte de la masse quoi? Il C'est faut ça, le taper là où, dans ce qu'ils veulent. Le truc de j'ai besoin de sous, ça peut limite être un bon argument parce que Ah, mais tout le monde a besoin de sous. Ouais, tout le monde Ouais, ne ouais, suit pas. c'est pas Tout faux. le monde veut. c'est vrai, c'est ça. Non, mais enfin, Je sais après, pas. c'est. Moi, vous savez comment tout j'ai- va dépendre des managers, hein, franchement. Des fois, ça va être, comme tu dis, oui, ça va être, en étant très franc, en disant bah ça m'intéresse pas forcément, mais j'ai besoin d'argent pour faire mes études Et du coup je vais être dans motivé. tel domaine. Et en fait, le manager, lui, il kiffe ce domaine, donc forcément, il va dire tiens, lui, il est franc et tout. Enfin, ça peut marcher comme ça peut braquer quelqu'un que tu vas dire attends, il se prend pour qui Non, je veux. Enfin, c'est vraiment après là, c'est d'homme à homme quoi. Enfin, c'est- Ouais, Moi, j'en ai- perso, ça me braquerait. Après, si j'étais recruteuse, ça me braquerait d'entendre Ouais, bah, ouais. il me fait chier, mais bon, j'ai besoin de sous. Ouais. Ouais, voilà. Mais peut-être pas On comme ça, aurait mais, plus l'autre CV. mais Après, de toute façon je serai efficace parce que j'ai tellement besoin de sous que je vais m'y filer à fond. Et... dans ce sens-là, peut-être que Ouais, j'accepterais. tu vois. Ça s'est passé comment votre premier entretien d'embauche pour un job comme ça étudiant? Catastrophique. Moi j'étais catastrophique. Toutes les réponses, toutes les questions bateaux auxquelles normalement voilà, t'es préparé. Moi, je sais pas. Tu fais l'erreur une fois, tu t'en rends compte une fois que tu sors du rendez-vous, une fois que t'as passé la porte et tu la refais pas le lendemain. Le premier entretien d'embauche, moi, c'était en intérim. Donc, parce que j'avais 16 ans et j'avais le mot des parents pour travailler, etc. Et je trouvais nulle part parce que personne embauchait en dessous de 18 ans. Donc c'était en intérim, alors la fille elle était pressée, elle avait pas trop le temps, il y avait du monde, alors c'est passé. Et voilà, fallait juste montrer que j'étais motivée plus que quelqu'un qui avait 18 ans et puis j'ai eu des jobs après. Ouais, moi c'est ça aussi, j'étais au téléphone et il m'a dit écoute, t'es libre quand? J'ai dit bah maintenant. Ça te dérange de faire des heures sup? Non. Ok. Et moi c'était par téléphone du coup, je sais pas si j'ai précisé, mais il y a peut-être un peu moins d'angoisse, un peu moins de trucs de chemise repassés ou quoi. C'est genre la vie d'adulte qui fait coucou, c'est moi, c'est la vie d'adulte, bonjour, c'est ton premier travail, félicitations. Tu cours dans la cuisine et tu dis papi, papa, maman, j'ai mon job et je vais travailler à l'usine demain. Ouais. Et non mais c'est vrai, t'es hyper fière de dire ça quoi. Mais Il y a ça et il y a aussi le yes, j'ai gagné de l'argent donc je vais pouvoir dépenser de l'argent. C'est ça. Il y a c'est ce bien. cheminement aussi après que ce soit pour un manteau en cuir ou pour autre chose. Merci à vous trois de nous avoir accordé un petit peu de temps pour cette émission. Merci à toi. Bon bah écoutez, je vous propose de boire un petit kawa puis je vous embauche pour le jardin. Ah yes. Allez, Ah, chaud. c'est Je beau. prends la tondeuse. Allez, on va faire ça. Hop. Prenons un verre à vin pour se servir du café.